Pour la version sportive radicale de la 308, il faudra encore attendre quelques mois et le salon de Francfort pour voir apparaître une R ou une GTI de 270 chevaux. Non, aujourd'hui, c'est au tour de la 308 GT, un intermédiaire à ce nom GT Grand Tourisme qui a la promesse d'une voiture puissante mais souple, confortable pour pouvoir faire des voyages au long cours. Alors voyons tout de suite derrière le petit volant de cette 308 GT ce qu'il en retourne. Nous avons préféré logiquement la version GT Essence forte de 205 chevaux à la version diesel de 180 chevaux et boîte automatique. Question look, elles sont identiques, en berline comme en break SW. On les reconnaît à cette belle couleur bleue exclusive en option, des entrées d'air dans le bouclier qui remplacent les anti-brouillards, des petits clignotants LED à défilement, de jolies jantes de 18 pouces et un bouclier arrière avec des sorties d'échappement complètement factices. Le vrai est caché en vérité sous le bouclier. On trouve dans la 308 GT la même position de conduite typique de la 308 avec ce tout petit volant situé sous l'instrumentation, ce qui veut dire qu'il faut trouver non seulement la bonne position de conduite physique, mais également la bonne position visuelle. On trouve aussi pas mal de détails spécifiques à cette version GT, ces liserés sur la planche de bord, qui sont rappelés sur les très beaux sièges baquets cuir qu'on a en option ici sur ce modèle d'essai, ou le pommeau de levier de vitesse alu. Tout un tas de détails comme ça, assez raffinés, sportifs, mais pas trop, dans l'esprit GT. Et cet univers correspond en effet plutôt bien à la définition de la voiture. Le moteur 1,6 litre développe 285 Nm de couple dès 1750 tours minute, de quoi offrir des reprises généreuses. Question accélération, rien de très spectaculaire au volant, même si la voiture n'a besoin que de 7 secondes 5 pour atteindre les 100 km/h. La suspension a baissé de 7 à 10 mm et les pneus Michelin Pilot Sport 3 assurent un comportement efficace et sans reproche. On peut prendre beaucoup de plaisir au volant de cette 308 GT à une seule condition, bien avoir compris sa philosophie et son mode d'emploi. C'est bien une GT avec un moteur plein de couple des plus bas régimes, très plein. Rien ne sert d'aller chercher les derniers chevaux à l'approche de la zone rouge. À la limite, la possibilité qui reste pour ceux qui veulent un peu plus de sensations, c'est le mode sport. Il suffit d'enclencher d'un bouton et qui donne un accompagnement sonore qui donne l'impression d'avoir un moteur bien plus gros que le 1,6 litre turbo de 205 chevaux qui équipe cette voiture. Une sonorité grave et sympathique mais complètement artificielle, puisque c'est une bande son qui accompagne les montées en régime du moteur de manière presque réaliste. En mode sport, le combiné passe au rouge et affiche puissance, couple et pression de suralimentation, tandis que le typage de l'accélérateur et de la direction devient plus sportif. L'équipement de la 308 GT est particulièrement complet. Il comprend évidemment le système d'infodivertissement qu'on connaît dans la gamme PSA. C'est un système qui sur le papier est super complet, très moderne, parfaitement intéressant. Mais à l'usage, c'est un petit peu une autre histoire. On est obligé de passer par des menus qui sont pas forcément toujours très clairs. Les touches n'ont pas un répondant toujours très agréable. Il faut l'utiliser pour régler la température, pour régler certains éléments de la voiture, évidemment pour passer par la radio et puis par la navigation. Et c'est un système qui, au final, est plus agaçant que franchement utile. La 308 est une voiture bien née, qui gagne ici des performances bien en harmonie avec son potentiel. Une version rapide et confortable, le contrat est respecté. Cela promet pour la future version sportive plus radicale.